Les amis, que va-t-il se passer entre ces deux hommes, Monsieur Igor Tudor et Didier Digard? Marseille-Nice, c'est l'affiche de la 22e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Et vous savez quoi, comme d'habitude, comme toutes les semaines, avec Free Ligue 1, le diffuseur officiel, nous serons sur place au Vélodrome, 19h30, gratuit sur les chaînes YouTube, avec le team Free Ligue 1, Monsieur Julian Palmieri, Mademoiselle Aurore Thibault, Monsieur Rio Mavouba, et un petit nouveau, Monsieur Paul Bess, qui sera avec nous, l'ancien Bordelais, l'ancien Niçois également, qui travaille aujourd'hui aux côtés de Rio Mavouba au Girondins de Bordeaux. Il sera avec nous et avec vous sur cette pelouse pour nous apporter son analyse. Que va-t-il se passer entre ces deux équipes? Et vous le savez, pour la présentation, je vous rappelle toujours ce qui s'est passé au match aller maintenant, que nous sommes entrés dans cette phase retour. Souvenez-vous, c'était il y a 5 mois déjà, 4e journée du championnat, et Marseille était allé s'imposer 3-0 sur la pelouse niçoise. Tudor les a déjà réveillés avec cette photo, parce qu'avant le match, on disait que Marseille était encore inconstant. On se posait des questions sur les ressources réelles de l'Olympique de Marseille. On disait que ce match à Nice était un véritable examen passé pour les Marseillais, avec notamment une connexion établie entre Payet et Sanchez. Je vous remonte le plan de bataille d'alors. Je vous rappelle que du côté niçois, c'est Lucien Favre qui était alors le coach. Il y avait 2 absents de marque, Todibo et Lemina qui étaient suspendus. Du côté de l'Olympique de Marseille, Gigot était suspendu en défense et Bamba Dieng était écarté à leur choix de l'entraîneur. Les forces en présence, regardez du côté niçois avec des notes difficiles sur 10 dans le quotidien L'équipe. On est autour de 3, vous voyez même un 2 là-bas pour Barre. Du côté de l'Olympique de Marseille, les notes étaient alors très très bonnes. Et donc cette connexion Sanchez-Payet avec un 8 pour Alexis Sanchez, auteur d'un doublé, c'était son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Autre 8, très intéressant, Nuno Tavares dans ce match. Vous allez voir pourquoi il est intéressant, et notamment pour le match qui arrive là, ce match retour. Lorsqu'il marque dans ce match aller, Nuno Tavares est déjà à 3 buts inscrits lors des 4 premiers matchs de la saison. Il devient alors le 2e défenseur de Ligue 1 avec Marseille à compter autant de buts sur les 75 dernières saisons avec Laurent Blanc, le président, et c'était en août 1997. Pour les nostalgiques, regardez ce que je vous ai mis. La une de la victoire de Marseille en août 97, en novembre, pardon, 97, au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Laurent Blanc était là, les nostalgiques, avec Gravelaine, avec Bertin, avec Ravanelli, avec Makelele, avec Echouafni. Laurent Blanc et donc Nuno Tavares qui inscrivait ainsi son 3e but pour égaler à ce moment-là le président. Le temps a passé, le mercato vient de s'achever, vous le savez, et Marseille a tapé du poing sur la table avec ce mercato XXL. C'était dans les colonnes de la Provence de ce vendredi, le président Longoria qui présentait ses 2 gros coups. Unai, arrivé du SCO d'Angers avec ce numéro 8, et Vitinha, la grosse surprise, buteur numéro 9, arrivé du Sporting Braga. Il pourrait, je dis bien il pourrait, jouer ses premières minutes face à Nice. Lui, Azzedine Ounahi, a déjà joué ses premières minutes. C'était face à Nantes, vous le savez, avec la victoire de l'Olympique de Marseille. Les Olympiens reprennent leur envol après le coup d'arrêt face à Monaco. Les Marseillais sont allés s'imposer à Nantes. Voici quels étaient les choix d'ailleurs d'Igor Tudor. Sanchez titulaire à la pointe de l'attaque avec Malinowski. Under, Tavares était là. Rongier, Verretou, Kolasinac. Défense à 3, habituel, Balerdi, Gigot et Chancel Mbemba devant Lopez. Victoire de l'Olympique de Marseille. Partout chez eux, les Marseillais. Il y a eu une énorme foule autour et supporters de l'Olympique de Marseille sur la pelouse nantaise, qui a rassuré d'ailleurs Igor Tudor dans les colonnes de la Provence. J'étais un peu inquiet, mais la victoire est méritée. Beaucoup de choses avec un encart logiquement sur Unai. Je vais vous proposer quelques zooms d'ailleurs sur tout ça. Le zoom sur le papier d'Unai qui est pour ses premiers pas buteur dans ce match à la 93e minute. Il va apporter à l'Olympique de Marseille et on va le voir, je le pense, face à l'OGC Nice. Une très bonne note dans les colonnes de la Provence, tout comme ses coéquipiers du 11 titulaire. Vous voyez ces notes données. Et donc, quand je vous parlais de Tavares dans ce match aller décisif, il l'avait été également dans ce match face à Nantes. Regardez, Tavares fait la différence. Il est dans les notes dans la lumière, selon nos confrères de la Provence, tout comme Balerdi en défense et Gigot. Gros bloc défensif de l'Olympique de Marseille. En revanche, un poil dans le rang,
Under, préféré à Matteo Guendouzi au coup d'envoi en soutien de Sanchez, et Malinowski, le gaucher, fraîchement également arrivé pour sa 3e titularisation, l'Ukrainien qui a soufflé le chaud et le froid. Bon, on va voir comment ça va se passer, s'il sera titulaire ou non face à l'OGC Nice. Attention, parce que les Niçois aussi ont changé. On est loin du 3-0 du match aller. Là aussi, il y a eu le mercato, changement de coach. Lucien Favre est donc parti, arrivé de Didier Digard, monté d'un cran, il travaille avec la réserve. Et donc ce mercato avec notamment Laborde qui est arrivé, décisif déjà contre Lille et décisif de nouveau en faveur des Niçois. C'était le week-end dernier face à Lens avec une victoire ultra importante face à un gros. Victoire 1-0 avec donc Laborde. Regardez quel était le plan de Didier Digard avec Schmeichel dans les buts, avec Todibo, avec une défense un poil remaniée mais très intéressante. C'était une défense très très musclée, c'est à voir, et donc devant avec Laborde. Il sera le point d'ancrage offensif et le danger bien évidemment pour la défense de l'Olympique de Marseille. Quels seront ses plans? Nous découvrirons ça sur la pelouse. En attendant, je vous rappelle le classement. Marseille est là à la 2e place, passé devant le Racing Club de Lens. Lens battu et Marseille vainqueur. Marseille est aujourd'hui 2e avec 46 points, 51 points pour le Paris Saint-Germain. À noter la position des Niçois de leur côté, ici à la 8e position, fort de cette victoire, montée également avec 31 points. Je vous rappelle que l'ensemble, bien évidemment, l'ensemble des matchs disponibles sur l'application Free Ligue 1. Je vous le rappelle les amigos, téléchargez l'application, c'est gratos. Tous les buts, vous les avez gratuitement, quel que soit votre opérateur. Hein. Même si vous n'êtes pas chez Free, vous téléchargez l'application, tous les buts, vous les avez quasiment en temps réel. C'est fou. Et 15 minutes après le coup de sifflet final, vous avez également tous les résumés. Je vous montre un peu comment ça se passe. C'est comme si c'était mon téléphone. Vous avez également toute l'actualité, les interviews qu'on vous propose chaque semaine, comme celle de Will Steele, tous les buts. Journée par journée, vous pouvez aller choisir comme ça et vous les avez tous disponibles jusqu'à la première journée. Je peux vous dire que c'est absolument somptueux. Que va-t-il se passer? Marseille-Nice, c'est le match attendu. On sera là avec les copains de Free Ligue 1. Je vous le rappelle, prise d'antenne 19h30 sur la pelouse du Vélodrome. On va se régaler.